Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis assez étonné que les trois quarts du gouvernement nous aient quittés alors que je vais poser une question au ministre du redressement productif qui, à notre sens, est un sujet d'unité nationale. Monsieur le ministre, nous étions ensemble ce matin à Flins, à l'usine de Renault avec Carlos Ghosn, pour valoriser le plan de compétitivité de l'entreprise qui permettra de relocaliser la production de voitures, Nissan Micra à l'horizon 2016, 82 000 voitures, ce n'est pas rien. La méthode qui a utilisée, qui consiste à mettre tout le monde autour de la table, chefs d'entreprise, partenaires sociaux, pouvoirs publics, est également celle qui avait déjà été utilisée par Jean-Louis Borloo pour le site de Sevel-Nord dès 2009, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais cet accord ne doit pas masquer la réalité du secteur d'activité qui détruit tous les mois des milliers d'emplois. Vous nous avez beaucoup parlé, Monsieur le ministre, ce matin de responsabilité. J'aurais aimé que vous fassiez preuve d'un peu plus de responsabilité ou au moins de respect ou d'unité nationale à l'égard de celui que vous appelez l'autre constructeur national qui n'a jamais délocalisé et qui est en train d'ouvrir son round de négociation compétitivité. Monsieur le ministre, y a-t-il véritablement dans ce gouvernement une vision stratégique sur le secteur de l'industrie automobile? Alors oui, vous vous félicitez de ce que fait Renault, mais s'agit-il vraiment de l'action de ce gouvernement ou s'agit-il de l'action du précédent gouvernement? Sur le déploiement des bornes électriques, que va faire le gouvernement? Je vois le président Pélissard qui est là, que vous voyez tout à l'heure. Quelle sera l'action, monsieur le ministre, du gouvernement sur l'implantation et sur le développement des bornes électriques dans notre pays pour qu'enfin l'industrie automobile retrouve un avenir avec les véhicules électriques, dont la Zoé, dont vous êtes, je crois, le premier propriétaire? Et enfin, Monsieur le Ministre, au nom de tout le gouvernement, est-ce que vous pouvez nous répondre sur la feuille de route ou le cap, et je partage l'avis de nos amis écolos, qui est celui du gouvernement pour l'industrie automobile? La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Monsieur le député Arnaud Richard, vous posez beaucoup de questions. En 2 minutes, je tâcherai de répondre en allant à l'essentiel. L'accord qui a été passé par les partenaires sociaux de Renault est un accord qui a été un échange de concessions réciproques. Les partenaires sociaux et les salariés ont accepté de faire des efforts. Ils ont eux-mêmes accepté une augmentation du temps de travail, un gel des salaires. En contrepartie, le plan automobile que j'avais eu l'honneur de porter au nom du gouvernement fixait pour Renault l'absence de fermeture de sites, l'absence de plan de licenciement, l'absence de plan de départ volontaire. C'est un acquis. Il faut en remercier ceux qui respectent les engagements qu'ils prennent auprès du gouvernement. Mais il y a eu aussi davantage, et c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, avec mon équipe, en présence des parties prenantes, nous nous sommes impliqués dans la réussite de cet accord qui a été signé par 3 organisations syndicales, CFDT, CFE-CGC, Force ouvrière, représentant 65% des salariés. Nous avons fait en sorte qu'il y ait relocalisation d'activités sur le territoire national. C'est pour nous le signal du retour de Renault en France, sur la base industrielle France et sur le Made in France. Et le fait qu'aujourd'hui, Renault annonce 82 000 véhicules de Nissan Micra qui sont aujourd'hui fabriqués en Inde, selon un processus qui rend notre place industrielle attractive et compétitive par rapport aux solutions des pays émergents, c'est un atout formidable pour la France. Et je dois vous dire que nous nous en réjouissons. Après les années de délocalisation, voici le signal du retour vers le Made in France. Alors, nous défendons également, vous l'avez signalé, l'innovation dans le véhicule électrique. Les bornes de recharge progressent, j'en remercie les collectivités locales. Nous étions à 1800 bornes l'année dernière, nous sommes à environ 6000, nous espérons atteindre 8000. Et le système Autolib contribue à aider les utilisateurs de véhicules électriques à l'usage de leur véhicule qui n'est pas membre d'Autolib. Nous avançons. Merci, monsieur le député, de votre question. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.